Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 105 de cette série Blender de A à Z, donc sur ma chaîne SVM6. On va continuer avec l'animation de texte, puisque déjà on a vu déjà quelques vidéos précédemment, la 100, 101, 102, 103, 104, je pense que oui, ça doit être ça. On a déjà commencé à travailler sur toute l'animation de texte. Donc là, on va travailler, comme je vous l'ai indiqué précédemment, sur un addon qui s'appelle TextFX et qui permet comme ceci de faire apparaître du texte de manière différente, de manière d'animer du texte. Donc on va travailler sur cet addon. Cet addon, il va falloir vous l'installer, il est gratuit. Il s'appelle donc TextFX. Vous allez pouvoir le télécharger soit sous ma vidéo ici, soit je vais vous faire voir, pour ceux qui n'auraient pas confiance, on ne sait jamais, sur Blender Artist qui vous propose le téléchargement sur internet. Donc je vais vous faire voir ça. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez pouvoir commencer à vous amuser. Vous allez voir, c'est relativement rapide. Donc on va aller sur internet directement, soit vous le téléchargez sous la vidéo, c'est un texte qui s'installe exactement comme tous les addons. Vous irez dans préférences, ici vous ferez installer, vous aurez donc là où vous avez ranger votre texte, et voilà, vous l'aurez ici. Si vous cliquerez dessus, et automatiquement, là, il apparaîtra ici, je vais taper texte FX, voilà. Il apparaîtra comme ça, mais il ne sera pas coché. Donc vous aurez juste qu'à le cocher, animation, texte FX, voilà. Et ensuite, vous l'aurez automatiquement lorsque vous irez, non pas là, mais dans votre fenêtre. Dans la fenêtre, par exemple dans celle-là, voilà, vous aurez ici, il sera là. Texte FX. Là, ok. Alors, je vais vous faire voir déjà sur Internet ce que ça donne. Voilà, vous allez taper texte FX. Alors, moi, je le fais direct là. Texte FX. Là, voilà. Et Blender. J'ai oublié de dire Blender, c'est pas grave. Blender. Texte FX. Et là, il faut que ça soit attaché. Voilà. Rechercher, c'est bon. Vous allez tomber là et vous voyez texte FX inscrit ici, vous cliquez dessus. Vous avez la démonstration ici, dans cette fenêtre, si vous voulez regarder. Alors c'est Blender 2.8, mais ça fonctionne pareil sur les dernières versions de Blender. Et vous allez dans les textes ici, vous allez télécharger l'addon TextFX sur Blender Artist, vous cliquez dessus. Et ici vous avez le téléchargement en bleu ici, 86 points, voilà, et vous pourrez l'installer où vous voulez sur votre ordinateur. Une fois que vous l'avez téléchargé, c'est juste un texte, vous l'installez comme je vous ai fait voir. Donc voilà, on va revenir là, ça je vais fermer cette fenêtre, voilà, et on revient là. Donc je vais repartir donc pour vous faire la démonstration sur une fenêtre de vierge de Blender, et c'est parti pour les explications. Voilà, on est sur Blender 3.4. Première des choses, vous allez rentrer un texte. Donc, on l'a déjà fait précédemment, puisque ceux qui suivent, si vous ne suivez pas cette série, vous risquez de ne pas comprendre tout ce que je vous dis là. Donc, c'est important d'essayer de suivre la série quand même. Avec le texte, en commençant déjà par la vidéo 100, vous aurez déjà des premières choses, des explications que je vous fournis donc pour l'animation de texte. Alors, ici, je vais sur éditeur de texte. Je vais chercher un texte. Alors attention, le texte est un peu spécial. Il ne faut pas choisir un texte qui a donc une nomenclature trop longue. Je vais aller sur le bureau. Par exemple, je vous ai fourni ceux qui suivent des textes, comme ici, texte généré SVM6, etc. Ça, le texte est trop long. Donc il faut le raccourcir, vous le renommez et vous mettez un texte plus court. Parce qu'autrement, il ne prendra pas. Vous allez voir écrit un mélange de lettres. Voilà. Voilà. Donc il faut. Donc je vais reprendre ce texte que j'ai réduit, moi. Celui-là, voilà, bon, c'est bon. Je l'ai appelé donc N12, alors que c'était ce texte que je vous ai fait voir. Il est là, il apparaît. Voilà. Les dingos de la 3D. Ok, vous pouvez taper votre texte vous-même, c'est pas un problème. Une fois que vous faites ça, il n'y a rien d'autre à faire. Il suffit de changer de fenêtre. Vous allez donc dans la vue 3D. Vous ouvrez votre addon ici, TFX. Où vous cliquez, il doit être là normalement, voilà. TextFX, pardon, TFX. Vous allez sur Simple. Vous ouvrez
vous cliquez sur aucun et vous allez dans Typewriter. Là. Typewriter, vous allez chercher maintenant le texte en cliquant sur cette petite icône. Et voilà, N12 texte. Donc là, vous voyez rien, ben c'est normal parce que tout simplement, ça peut se voir que quand on va enclencher l'enregistrement, la lecture. Voilà, et vous voyez le texte qui apparaît. Donc là, on voit qu'il apparaît évidemment beaucoup trop rapidement. Il va falloir donc rallonger la durée ici. Voilà, donc je rallonge la durée, j'augmente, vous voyez, et il finit par apparaître, je vais me mettre en vue dessus, tout doucement comme ceci. Donc après, vous pouvez rajouter même encore plus lentement. Hein. Donc vous choisissez la fin. Donc le texte est assez long. Donc là, je vais carrément mettre 1000 images hein, pour aller au bout du texte, parce que sinon, sinon la timeline, ça va s'arrêter. Hein, je vais faire, voilà, je remets 250 pour que vous puissiez comprendre. Et voilà, et là, ça coupe. Donc j'ai pas eu le temps de voir tout le texte. Donc ce que je vais faire, je vais mettre carrément 1000 images pour commencer, pour être sûr que lorsque j'arrive au bout, j'ai tout le texte ici, voilà. Alors attention, là, vous voyez le texte, on voit où il s'arrête. Donc là, par exemple, je reviens en arrière, là, voilà. Et là, on voit que j'ai le curseur ici, qu'il faut que je retire. Il est là le curseur, vous le retirez, vous cliquez et vous le supprimez, là, comme ça il n'apparaîtra pas à la fin. Donc on voit que le texte, il va jusqu'à la 836e image. Donc là, je vais mettre 836 par exemple. Voilà. Voilà. Là, je suis sûr d'arriver au bout. J'aurais pu mettre même un petit peu plus pour après faire une disparition de texte. Voilà. Alors on peut le faire apparaître, regardez ce qui se passe. Si vous cliquez là, il apparaît de cette façon-là. Hein. Je pense qu'on doit pouvoir réduire speed ou augmenter speed là. Qu'est-ce que ça donne? Non. Ah oui, c'est le curseur, je suis bête, oui. Vous pouvez changer de curseur. Ah oui, voilà. Ça me revient. Et en temps que je me suis servi de ce truc. Hein. Là, vous pouvez taper ce que vous voulez. J'en sais rien. Vous tapez, par exemple, des points d'interrogation, plusieurs. Hein. Et ils vont apparaître. Donc je vais aller ici. Curseur, vous voyez, ça apparaît là. Si je change ici, ça devrait apparaître vers la fin. Voilà. On le voit ici. Espace. Là. Et je peux... il va clignoter donc. Et on peut faire clignoter différemment. Je vais mettre un peu plus d'images pour qu'on puisse voir. Voilà, on devrait pouvoir le faire augmenter voilà, donc curseur speed. Ça va nous donner... Voilà. Il devrait normalement... Je pense qu'il devrait clignoter, mais... Pourquoi il clignote pas, je sais pas, mais enfin bon. Ah oui, non, il est là au bout, enfin voilà. Je pense qu'il clignotait sur les autres versions. Bon, enfin de toute façon l'idéal c'est de rien avoir là, évidemment. Allez hop, là je vais remettre à 0. Voilà. Alors on va donc faire en sorte qu'on puisse mettre ce texte sur une vidéo. Donc ok. Première des choses, je vais installer forcément une caméra ici. Donc je vais ajouter caméra. CTRL ALT 0, je positionne ma caméra. G, donc il faut que ça puisse englober tout le texte. Automatiquement, je vais aller ici modifier la longueur. Hein. Non. La longueur focale pour pouvoir voir apparaître le texte entièrement. Donc ce texte, je pourrais si j'avais pas ça là, je pourrais le déplacer aussi. Hein. Je pense que si je sélectionne, je fais un GX, voilà. Hein.
je peux aussi le déplacer. Donc ce texte, je reviens en position 1, et il commence donc à se lire à partir d'ici. Forcément, il est tellement long que ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire, je vais programmer son déplacement. Donc je vais dire ce texte par exemple, je vais lui ajouter une image clé ici. Il est sélectionné, hein. Donc il faut que je le sélectionne évidemment, voilà. Je sélectionne tout le texte. Là, ben, c'est bon, il est sélectionné. J'ajoute une image clé I. Donc bah, là ça va être position, mais je mets quand même pour rotation, échelle, éventuellement, hein. Donc j'ai une clé de départ. Et je veux qu'à la fin, donc à 800, je ne sais plus combien, 800 et quelques ici, on avait dit, on va regarder, on va le savoir. Voilà. Je veux qu'à la fin, ici, il soit lisible, donc dans la même fenêtre. Donc je vais faire j'enclenche ici la lecture, l'enregistrement automatique, et je vais faire un GZ, pas GZ, mais pardon, GY, puisque je suis en vue de dessus, et voilà, on veut que ça se termine par exemple par là. Voilà, donc ça va nous donner en lecture ceci. Le texte monte. Voilà, et normalement il va s'arrêter bah, là où. Hein. Donc je reviens là pour aller avancer un peu plus vite. Et donc là je pourrais finir la vidéo, là par exemple. Là. J'en laisse un petit espace parce que c'est toujours intéressant quand on va faire le montage par la suite de pouvoir mettre donc une extinction de texte, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'âge, hein, faut pas se... Donc on pourra donc le faire disparaître doucement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre texte, c'est dans la boîte. Il va falloir donc maintenant le programmer de manière à faire une vidéo. Alors on a vu qu'on pouvait utiliser ici, lorsque l'on va ici, on peut éventuellement envoyer ce texte directement dans alors je vais le faire, hein, dans la fenêtre de montage. Pour arriver à faire ça, il faut donc, encore une fois de plus, c'est une scène. Donc cette scène, on va cliquer sur cette fenêtre-là. Alors un conseil surtout, ne modifiez pas le texte en rajoutant, en allant chercher. Vous pouvez le faire. Ici, si vous allez modifier la police, par exemple, la police, elle va changer. Il n'y a pas de problème. Sauf que le temps de rendu, lui, aussi va changer. Donc vous risquez d'avoir des rendus qui sont très longs. Donc déjà, dans l'idéal, dans les rendus, on va quand même faire en sorte que on soit ici, là, sur le mode EV, hein, voilà. Ça va éviter... voilà, ça non, ça ne changera rien. C'est même pas la peine de toucher à ça. Ça ne changera rien du tout. Alors, voilà, je disais, on peut modifier tout ça. On peut modifier la police, les trucs. Bon, vous allez avoir des temps de rendu qui ne seront pas les mêmes. Maintenant, chacun fait comme il veut, suivant sa machine. Donc, je disais, le fond, je ne vais pas en mettre, puisque là, excusez-moi, je vais faire encore une fois de plus une vidéo sans fond. Quoique maintenant, je vais... ah ben non, on va mettre un fond, si je dis des bêtises. Vous allez donc ensuite dans, ici, dans plus. Une fois que vous avez fait ça ici, vous avez coché copier complètement. Donc là, vous êtes sûr de vous, hein, vous copiez complète, copie complète. Ensuite, vous allez... Donc ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que vous n'avez pas suivi le bout de la série. Hein. Donc voilà, je ne vais pas revenir éternellement dessus. Mais il faut faire ça pour pouvoir aller directement dans la fenêtre de montage. Et ici, aller donc dans scène et récupérer la scène. Là. Donc là, la scène, elle doit être quelque part par là, voilà. Alors, elle est là, hein. Des fois on ne la voit pas apparaître, mais faites attention à ça, vous voyez, elle est bien. Elle est bien là, hein. Voilà. Donc, il va falloir que ça soit transparent. Donc encore une fois, je vais faire une vidéo sans fond. Pour ça, je vais là, je vais donc dans voilà, pellicule, transparent. Faut faire ça.
Ici, vous décochez et vous mettez, voilà, vous cochez les deux, hein, transparent. Voilà. Et là, normalement, là, j'enclenche la lecture, voilà, ça va fonctionner, vous voyez. Donc, je vais mettre, tiens, on va faire un G, on verra la vitesse de rendu comme ça. Je fais un GY, voilà, pour la déplacer et changer de canal, hein. Pour changer le canal, vous faites un GY, ça monte, ça descend, et ça reste bien positionné dans le cadre ici. Et puis, je vais aller rajouter une vidéo, ajouter la vidéo de nuage, hein. Je rajoute une vidéo, elle est sur mon bureau, ce sont les nuages. Ici, les nuages, voilà, c'est ça. Ok. Hop, je positionne à l'image au départ à 1 par exemple, voilà. Je vais couper tout ça de manière... Donc là, je fais KX, voilà, comme ça j'ai découpé ma bande. Et vous voyez donc parfaitement apparaître le texte ici. Si vous deviez modifier le texte, il va falloir à chaque fois revenir ici et puis cocher copie complète, hein, pour retrouver ça. Donc on a ça. Le texte, je n'avais pas mis de couleur, il va devoir être blanc, je pense. Alors le mieux, pour être certain que ça, il n'y a pas de problème, vous faites un petit rendu vite fait ici d'image, vous faites un F12, et voilà, on voit, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Il est blanc, j'aurais pu lui donner une couleur. J'ai pas donné de couleur, c'est pas grave. Donc, là, on peut rajouter également une musique, hein, par exemple. Vous pouvez ajouter un son, donc cliquez sur le son. Je le fais comme je le fais jamais, hein, maintenant, parce que maintenant il y en a qui veulent aussi ajouter du son. Je dois en avoir une sur... ah oui, non, tiens, mais moi je vais dans mes... Voilà, je vais aller dans ma boîte à musique à moi, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Je vais dans les bruitages. Alors je mets toujours des sons... je mets toujours des sons d'ambiance, voilà. Cosmos, on va en prendre, je sais pas, on va prendre n'importe quoi. Émotion, mystère, tiens, mystère. Voilà. Féerie, allez, celui-là. Pareil, ici, je le mets au départ. Je positionne mon curseur ici. KX, là. La bande, je vais lui mettre une sortie, un fondu en sortie. Pas en entrée, mais en sortie. Quoique je pourrais faire les deux, entrée et sortie. Alors ça va donner ça. Voilà. J'arrête tout, voilà, je désenclenche l'enregistrement automatique, là. Ça sert plus à rien. Ici, ça c'est la musique, il y avait une musique déjà sur les nuages. Je vais la supprimer, X, voilà. Donc la musique c'est bon. Ici, je vais la mettre fondue en entrée et en sortie. Rappelez-vous ici, hein, pour les fondus, hein, vous avez, lorsque vous sauvez ici les fondus, hein, vous avez les images clés qui correspondent. Donc là, celle-là, ça va être le fondu. Regardez bien la zone d'ombre. Regardez, vous voyez une zone d'ombre ici, là. Regardez bien. Je sélectionne cette clé, un clic droit. G, je la bouge. Non, c'est celle-là, pardon. G. Ah, ça va être les deux, alors. Tiens, où elles sont passées? Ah, elles sont là. Oui, elles sont à la fin, évidemment, elles ne sont pas au début. Oui, parce que c'est celle-là, il faut vous faire voir. Donc ici, voilà, si j'attrape ces... Voilà, si j'attrape ces deux-là, vous voyez la zone noire qui s'agrandit. Donc la scène va disparaître beaucoup plus lentement. Voilà. Là, c'est bon, évidemment, vous voyez le texte qui disparaît, hein. Mais bon, c'est pas le but. Donc j'ai, hop, ici.
Voilà, c'est le nuage ici. Je peux lui mettre fondu en entrée et en sortie. Enfin, fondu en sortie. Vidéo, fondu en sortie. Là, voilà. Là, on va avoir une zone d'ombre que je peux agrandir. Voilà, regardez bien, ça va disparaître. Voilà, là ça disparaît doucement. Éventuellement, bon, peu importe. Maintenant, on va voir le rendu. Donc c'est quand même bon à savoir hein, qu'on peut évidemment régler tout ça. Voilà, je vais arrêter la vidéo, voilà. Je reviens ici et je vais aller donc rendre ma vidéo maintenant. Encore une fois, donc on va aller faire la programmation. Donc ici, vous cliquez ici sur cette fenêtre-là, cette icône-là. Donc là, moi je l'ai fait en format 1920 pixels par 1080 pixels. Ensuite ici, je vais mettre, comme ma vidéo à moi, elle est en 29, les nuages là en 29,97, je mets 29,97. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Donc ça, fait hérisser la musique. Bah oui, il y a le temps de... Alors là, je regarde bien si tout passe. Oui, c'est bon, tout passe. Le nuage, je vais le couper. Là, K, X. Ça, donc c'est la musique, je vais faire un KX aussi. Et je vais mettre un fondu en sortie. Là, ça va me donner la lecture, ça. Voilà, la musique se coupe trop rapidement. Ou alors, non, ah bah oui, non, c'est normal. C'est que ça bug un peu, hein, j'ai envie de dire, c'est comme c'est lourd, bah, la musique elle a tendance à pas suivre les images. Mais dans le rendu, ça fonctionne parfaitement. Donc, on fait le rendu. Ici, je vais, hop, ici, donc, dans rendu. J'ai bien tout programmé, non. Donc, vidéo FFmpeg. Ici, encore une fois, encodage. Vous cliquez sur Matroska, mais vous remplacez par MPEG 4. Pour le son, vous cliquez sur H264 et vous allez chercher ici MP3 qui doit être, je sais pas trop par là. Non, pardon, ça c'est bon, là c'est le son. Voilà, vous allez dans le son codec audio et vous allez chercher MP3 ici, voilà. Là, comme ça vous aurez dans le rendu la musique. Et on va faire un petit rendu très vite fait, rendu. Et on va voir ce que ça donne. Rendre animation, F12. Là, paf. Voilà, donc on voit le texte, pas de problème qui arrive. L'image, évidemment, avec le fondu. Et bon, on n'entend pas la musique, mais ça va venir. Donc voilà, avec... alors, on continuera, là je ne vais pas aller plus loin. On va continuer donc sur cet addon pour voir d'autres possibilités. Donc je pense que ça va être sur la vidéo 106, 107. Je pense qu'on va faire ça je vais faire ça sur 2 vidéos. On va travailler également du texte en rajoutant des... Ça y est, je l'ai tout dans la mémoire. Bon, je vous expliquerai après, c'est pas grave. Ça va revenir de façon différente en rajoutant des modificateurs. Désolé, ça y est, j'étais obligé de couper. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais arrêter la vidéo et on va regarder ce que ça donne. Donc vous pouvez l'arrêter n'importe quand. Hein. Vous cliquez sur la croix ici. Vous fermez cette fenêtre. J'ai oublié de lui donner, ça tombe bien, comme ça vous allez voir. Donc ma vidéo, normalement, elle va sur le bureau, là, elle n'y est pas. Donc quand vous n'avez pas oublié de donner un chemin d'accès,
vous allez retrouver dans ici le fichier donc temporaire ici. Vous retrouvez donc dans Windows le fichier temporaire de la vidéo qui a été donc systématiquement classé automatiquement. Voilà. Quand on oublie de donner un chemin d'accès, ça va directement là. Voilà. Donc vous voyez que voilà, c'est sympa comme rendu évidemment. Voilà, je vous remercie à tous de suivre donc SVMC, je vais couper le son. Je vous invite donc à continuer, on va continuer sur cet addon qui est particulièrement intéressant, il vaut rien, en plus il coûte pas cher, puisque vous ne le payez pas. Vous pouvez, je vous rappelle, télécharger cet addon sous cette vidéo. Et puis, je vous invite à continuer. Je vous remercie à tous de suivre la chaîne et de travailler sur ces génériques d'entrée de film et de fin de film. Et vous allez voir les possibilités, je l'ai déjà dit, mais elles sont énormes. On va faire des choses, explosion de texte, enfin toutes sortes de choses comme ça. Je vais je vais y aller à fond là-dessus. Parce que c'est quand même intéressant d'avoir des textes sympas sur ces vidéos. Voilà, allez, merci, bon courage et à bientôt.